Bien-aimés en Christ, bonjour. Alors, après avoir parlé du chapelet, après avoir parlé du mystère, nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Nous allons parler aujourd'hui de l'un des 4 mystères que nous méditons à travers la prière du chapelet. Il s'agit du mystère joyeux. Ah, la joie. Alors aujourd'hui, on parle des mystères joyeux. Les mystères joyeux ici, c'est donc quoi? Ce sont des événements de la vie de Jésus et de sa maman Marie et qui vont refléter ici la joie du salut que va nous apporter ici l'incarnation du Christ. Nous sommes tout simplement joyeux, nous sommes tout simplement heureux. Et l'objectif ici, en méditant ce mystère joyeux ici, c'est de permettre à nous qui sommes croyants de se concentrer sur les débuts de la vie de Jésus et la joie qu'il nous a apportée. Donc, je vous invite ici à suivre cette vidéo jusqu'au bout afin que vous découvriez vraiment ce premier mystère qui est le mystère de la joie. Rebonjour bien-aimés en Christ, mystère joyeux. On avait dit lors du début des vidéos sur les mystères que chaque mystère compte 5 antennes. Le mystère joyeux donc ici va également compter 5 antennes. Et tout au long de ces 5 antennes ici, nous allons parler plus ou moins de la naissance et de la vie de Jésus lorsqu'il était petit. Nous allons nous plonger dans ce moment très important pour notre Père, pour notre Fils, pour l'Esprit Saint. Nous allons vraiment nous plonger pour rentrer encore dans les évangiles, pour méditer sur sa naissance, pour méditer ici sur la vie de sa mère, pour méditer également ici sur sa façon d'être en tant qu'enfant. Bien entendu, ce mystère joyeux ici se base beaucoup plus sur le Nouveau Testament, en particulier de celui de Luc. Alors, si vous avez une Bible, je vous invite déjà à l'avoir à côté de vous, en sachant que les versets que je vous donnerai ici, vous pouvez les consulter plus tard, les lire tranquillement, afin de méditer, afin de replonger dans cet mystère de joie. Premier mystère, nous sommes donc à la première antenne, il s'agira de l'Annonciation. L'événement clé ici dans ce premier mystère joyeux, ça sera ici l'ange Gabriel, qui veut dire Dieu en force, va annoncer à Marie, la mère de Jésus, qu'elle concevra et donnera naissance à Jésus. Vous voyez déjà ici que l'événement est déjà quelque chose de très important. Notre salut est né. Je vous invite bien entendu, bien-aimés en Christ, à vous référer à Luc chapitre 1, versets 26 à 38. Vous pouvez lire vraiment tout ce passage de l'annonciation, de la venue ou de la naissance de Jésus-Christ. La réflexion donc que vous deviez faire ici lors de la méditation de cette première antenne, ça sera de contempler la foi et l'obéissance de Marie à la volonté de Dieu. À travers cette antenne, on voit comment Marie a dit oui à Dieu. Marie n'a pas cherché à comprendre comment cela va se passer. Elle a eu foi en Dieu. La question du comment, elle ne s'est pas souciée de cela. Alors je vous invite ici, mes bien-aimés en Christ, de vraiment prendre le temps lors de cette antenne de méditer et de demander surtout à Dieu de nous donner la foi et l'obéissance, que l'Esprit Saint nous permette d'avoir ces vertus. Deuxième antenne ici, ça sera la visitation. Qui visite qui? Marie va visiter ici sa cousine Élisabeth, qui est enceinte de Jean-Baptiste, dans l'évangile Luc chapitre 1, verset 5 à 25. C'est très important ici. On aura le temps de parler de Élisabeth et de Jean-Baptiste ici, qui est vraiment très important. Vous savez, c'est un couple ici qui n'avait pas d'enfant et Dieu a montré encore que rien n'était impossible ici en accordant sa grâce à ce couple d'enfanter. Alors Marie donc va se rendre chez sa cousine pour pouvoir l'aider, pour pouvoir l'accompagner. Et lors de cette visite, il y aura cette très belle prière qui s'appelle le Magnificat chez nous. Je tournerai une vidéo dessus. Vous pouvez lire dans Luc chapitre 1, verset 46 à 56, une
prière très sacrée, un accueil d'Élisabeth à la Sainte Vierge Marie. Dans cette antenne ici, c'est l'occasion pour nous ici de méditer ici sur la vertu de charité. La charité ici, on le voit à travers Marie et également l'accueil de l'Esprit Saint qui s'est manifesté par la reconnaissance de Jésus dans le sein d'Élisabeth. Donc on demande ici à Dieu un esprit de charité, un esprit de calme et un esprit de discernement. Très important ici, cette antenne de la visitation. Troisième antenne ici, ça sera la nativité. La nativité ici, on peut lire le chapitre 1 toujours, pardon, chapitre 2 de Luc, versets 1 à 7, qui va bien vous parler de cette antenne de nativité. La nativité ici, c'est tout simplement la naissance de Jésus à Bethléem dans une humble étable. Vous voyez le roi des cieux, le roi du monde, le Fils de Dieu, il est né dans une étable de manière humble, de manière calme. Et ça nous invite ici à réfléchir ici une fois de plus sur l'humilité de Jésus. Oui, sur l'humilité de Jésus qui naît dans la pauvreté et la simplicité et à la joie de sa venue pour le salut du monde. Donc c'est l'occasion ici pour nous de vraiment demander à Dieu de nous donner cette vertu-là. Être humble, vraiment comme Jésus, vraiment, et surtout dire encore merci à Dieu pour cet événement de cette naissance de son Fils qui sera là pour nous sauver, qui sera là pour éradiquer le péché. Donc la quatrième antenne ici, ça sera la présentation de Jésus au temple. Quand on parle ici de présentation de Jésus au temple, vous pouvez lire ici le 2, versets 21 à 38. Vous pouvez lire tout le récit que le prophète Luc a développé ici dans cette partie qui parle de la présentation de Jésus au temple. Ici, l'événement important ici, c'est Jésus donc qui est présenté au temple par ses parents qui sont Marie et Joseph. Donc, ils sont allés présenter donc Jésus pour pouvoir se conformiser à la loi juive. Qu'est-ce que nous devons tirer ici comme réflexion lors de notre méditation ici? Ça sera ici premièrement l'obéissance de Marie et de Joseph à la loi de Dieu. Est-ce que toi qui regardes cette vidéo, tu obéis à Dieu? C'est l'occasion pour toi de demander au Seigneur de te donner cet esprit d'obéissance et également la reconnaissance de Jésus comme la lumière du monde par Siméon et Anne en fait. Donc très important ici, demandons à Dieu ici lors de cette prière, lors de notre méditation, cet esprit d'obéissance, cet esprit de reconnaissance. Je reconnais Jésus, je reconnais le Fils de Dieu, je reconnais qu'il est né pour moi, je reconnais qu'il va faire des merveilles dans ma vie, mais surtout, je dois obéir au précepte de Dieu. Est-ce que tu respectes les 10 commandements? C'est l'occasion ici de prendre le temps de méditer sur cette antenne. Alors, le dernier mystère, ça sera le recouvrement de Jésus au temple. Vous pouvez lire l'évangile de Luc toujours, chapitre 2, au verset 41 à 51. Là, vous pouvez lire tranquillement ce verset. L'événement majeur ici que nous pouvons garder lors de cette méditation, c'est Jésus qui va être retrouvé dans le temple en train de discuter avec les docteurs de la foi après avoir été perdu pendant 3 jours. 3 jours que ses parents le cherchent. C'est l'occasion ici pour nous de faire quoi? Nous devons ici contempler l'obéissance et la sagesse de Jésus. Même étant jeune, il a déjà cet esprit d'obéissance à Dieu et l'engagement de ses parents dans leur foi. En tant que parents, est-ce que nous sommes engagés dans la foi de nos enfants? Est-ce que nous sommes engagés à aider nos enfants à avoir cet esprit de foi? Mais surtout, demandons encore une fois de plus à Dieu l'obéissance, la sagesse, comme Marie, comme Joseph et comme Jésus. Alors, ici, c'est très important. Alors, à travers dans ce mystère joyeux, vous voyez ici que nous allons nous plonger dans une méditation très profonde ici sur l'obéissance à Dieu, sur l'obéissance à la loi de Dieu, sur l'humilité et sur la charité. Donc, ces vertus qui sont très importantes ici.
Comment donc prier ces mystères joyeux? Je vous inviterai à regarder la prochaine vidéo où dans cette vidéo, je vous montre comment on récite le mystère joyeux. Nous allons pas trop nous attarder dessus. Nous allons passer rapidement à la dernière partie de la vidéo qui va parler ici des bénéfices que nous en tirons lorsque nous récitons ce mystère joyeux. Alors, cette troisième partie et dernière partie, qu'est-ce que je tire? Quelle leçon je tire lorsque je prie ce mystère joyeux? La première chose ici, ça sera une fois de plus le renforcement de la foi. À travers la méditation dans des événements sur la vie, c'est-à-dire la naissance de Jésus ici, nous allons voir ici que ça nous permet de mieux comprendre ici et d'apprécier la joie de la venue de Jésus dans le monde. À travers vraiment les lectures que je vous invite à faire sur Luc, vous allez voir ici que ça nous permet de nous réjouir de la chance que nous avons eue en accueillant le Fils de Dieu. Deuxième point ici, ça va nous permettre d'avoir une éducation spirituelle solide. À travers quoi, je l'ai dit déjà dans la dernière partie, les 5 mystères ici vont nous enseigner des vertus importantes. Ça sera l'obéissance, ça sera la charité et ça sera l'humilité. Donc, vous voyez donc que c'est très important ici de méditer sur ces mystères-là parce que ça nous permet de renforcer notre éducation spirituelle. Renforcement de l'éducation spirituelle qui est très importante ici. Et je vous invite vraiment à demander au Seigneur de nous aider à développer ces vertus-là. Voilà ce que je pouvais partager avec vous, bien-aimés en Christ. Je vous invite vraiment à méditer régulièrement sur ces mystères joyeux pour permettre de vous enrichir personnellement et surtout d'enrichir votre vie de prière et à approfondir votre relation avec Dieu. Je vous dis à très vite, portez-vous bien et sachez que la vie reste amour. Au revoir.